Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Certains apôtres ont été emprisonnés à cause du nom de Jésus. Amen. Mais pourquoi à cause du nom de Jésus? Parce que Jésus leur a donné la puissance. Parce que Jésus leur a donné l'autorité. Parce que Jésus leur a donné toute la plénitude dans son nom. Amen. Et les apôtres ont compris que tout ce dont ils ont besoin et tout le monde, tout ce dont le monde a besoin est dans le nom de Jésus. Que toutes les victoires soient dans le nom de Jésus. Que toutes les guérisons soient dans le nom de Jésus. Que toutes les délivrances soient dans le nom de Jésus. Que toutes les prières qui doivent être exaucées, c'est dans le nom de Jésus. Amen. Les apôtres avaient compris ça. Et la plupart des apôtres ont payé de leur vie. Pourquoi? À cause du témoignage du nom de Jésus. Amen. Quand Pierre et Jean ont été arrêtés et qu'on leur a interdit de parler au nom de Jésus, ils ont dit, mais quoi? Qu'est-ce que vous croyez? On va vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu. On ne va pas arrêter de parler au nom de Jésus. Parce que si on est ici ce matin, c'est ce que Pierre et Jean ont dit, si on est ici ce matin, c'est parce que dans le nom de Jésus, un homme a été guéri. Et c'est pour ça que vous nous avez mis en prison. Et maintenant, vous nous interdisez de parler au nom de Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Le plus grand cadeau, un des plus grands cadeaux que Dieu a fait à son Église, c'est son nom. C'est la puissance de son nom. C'est l'autorité qu'il y a dans son nom. Amen. Amen. Et c'est important que ce matin nous puissions comprendre cela. On est tellement souvent avec la tête courbée, l'esprit abattu, démoralisé. On dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as le nom de Jésus. La Bible dit qu'au nom de Jésus, quand le nom de Jésus est prononcé, l'enfer tremble. L'enfer tremble. Tu as besoin de rien d'autre que le nom de Jésus. Amen. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, relève ta tête. Relève ta tête. Arrête de regarder tes chaussures. Arrête de regarder ton nombril. Arrête de penser à tes problèmes. Arrête de penser à tes soucis. On va en parler tout à l'heure dans la prédication. Saisis l'opportunité que tu as le plus précieux cadeau que tu peux avoir. La puissance et l'autorité dans le nom de Jésus. Et je crois vraiment, Église, je crois que c'est une clé pour votre croissance spirituelle. Quand chacun aura compris la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et que cette puissance, elle m'appartient, je vous promets que votre vie spirituelle va changer. Amen. Amen. Vous n'allez plus voir les problèmes de la même façon. Vous n'allez plus voir les difficultés de la même façon. Vous n'allez plus voir vos maladies de la même façon. Vous n'allez plus voir votre église de la même façon.
Amen. Alléluia. C'est le plus grand cadeau. Avec le baptême du Saint-Esprit et le salut que le Seigneur a donné à son Église. Le nom de Jésus. Amen. Et quand on chante un chant comme ça, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui devrait bouillir de nos cœurs. Mais il y a bien plus que ça dans cette maison ce matin. Il y a bien plus que ça dans ce lieu ce matin. C'est la maison de Dieu. Il y a une puissance, il y a une autorité. Et cette puissance et cette autorité, elles t'appartiennent dans le nom de Jésus. Alors il faut réaliser ce cadeau qui est le tien. Et il faut utiliser ce cadeau qui est le tien. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, moi je peux juste essayer de vous aider. Je ne peux rien faire d'autre. Ni avec vous, ni avec ma famille. Hein. Je ne peux pas obliger ma femme, je ne peux pas obliger mes enfants, je ne peux pas obliger mes petits-enfants. Moi, je peux m'obliger. Je peux juste essayer de vous aider ce matin. Amen. Alléluia. Si ta voiture ne démarre pas, j'ai la clé. Il faut juste que tu aies envie d'avoir la clé. Et que tu arrêtes de tourner autour de la voiture et dire, mais pourquoi elle ne démarre pas cette voiture? Pourquoi elle ne démarre pas cette voiture? Il faut mettre la clé. Hein. La clé, c'est le nom de Jésus. Amen.
commencé ce matin petite la prédication, donc la diapo 2. Diapo numéro 2, voilà. Forcément, vous devinez de qui on va parler. Amen. Donnez-moi un homme. C'est le titre de la prédication, mais on ne va pas finir avec ce titre. On va finir d'une autre manière. Amen. Et avant d'entrer dans la prédication, je vous ai déjà témoigné de ça il y a très très longtemps. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce témoignage, cet événement qui m'est arrivé il y a beaucoup d'années en arrière. Quand on est en vacances et qu'on va à la mer, maintenant je suis un peu plus... je fais attention parce que comme je ne sais pas ce qui peut encore m'arriver, j'hésite à aller dans l'eau. Mais j'ai toujours aimé aller nager dans la mer parce que c'est froid et c'est tonifiant, ça fortifie les muscles, ça fait du bien quand vous avez été au soleil, que le soleil a brûlé un peu la peau, ça rafraîchit, ça fait du bien et j'aime nager. Donc j'ai toujours aimé ça. Et un jour, on était en vacances, je ne sais plus quel endroit c'était exactement, et puis je suis allé nager. Et je fais toujours attention, je suis toujours très attentif, parce que je sais que la mer, c'est un élément qu'on ne peut pas contrôler. Personne ne peut lutter contre la mer. Et donc, je fais toujours attention. Et cette fois-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai nagé, et puis, sans vraiment m'en rendre compte, je me suis éloigné de la côte. Et puis, le facteur dont je n'avais pas tenu compte, certainement ceux qui étaient là quand j'ai déjà rendu ce témoignage, vous allez vous souvenir, ce que je n'ai pas tenu compte, c'est que c'était la marée basse. Et à un moment, je commence à nager pour retourner sur le sable, et je me rends compte que je nage, mais plus je nage, et moins j'avance. Et je vous assure que ce jour-là, il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma tête. Parce que tu as beau savoir nager, il y a un moment où tu ne contrôles plus rien. Et à un moment, je me suis même posé la question, est-ce que je vais m'en sortir? Alors j'ai commencé à essayer de nager plus fort et plus vite. Et puis j'ai prié et j'ai crié au Seigneur. Et merci Seigneur, parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, certainement c'est les efforts, la force que le Seigneur m'a donné, mais avec beaucoup d'efforts, j'ai pu regagner le rivage. Amen. Mais je vous promets que cette fois-là, j'ai vécu une expérience traumatisante. Parce qu'il y a des éléments qu'on utilise et qu'on ne peut pas contrôler. Et nous devons être très vigilants et nous devons faire très attention. Et ce qui m'a permis de regagner le rivage, c'est parce que j'ai crié au Seigneur et parce que j'appartiens au Seigneur. Amen. Je ne sais pas si je n'avais pas été chrétien, si je m'en serais sorti. Mais je sais que j'ai appelé à l'aide au Seigneur, j'ai invoqué le nom du Seigneur et je suis ici ce matin. Amen. Amen. Et je vous promets qu'après les autres fois où j'ai été nager, j'étais encore plus attentif à ce que je faisais. Amen. Parce que les expériences qu'on fait doivent nous servir d'exemple. Amen. Et la réalité de ça, c'est que le Seigneur est plus grand que les éléments qu'il a créés et tout doit lui obéir. Par extension, quelle que soit la situation dans laquelle nous allons nous trouver, tout doit obéir au Seigneur. Le Seigneur est le Créateur. Il a autorité sur toutes choses. Et à partir du moment où nous invoquons son nom, alors tout est soumis à l'autorité du Seigneur. Et ça, c'est la grande réalité de la vie spirituelle. Tout est soumis au Seigneur. Il n'y a rien ni personne qui puisse combattre et gagner contre le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, avant de commencer la prédication, si tu es fidèle avec le Seigneur, si tu marches honnêtement avec lui, si tu lui fais confiance, alors quelle que soit la situation que tu traverses, il s'en occupe et il va te donner la victoire. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Tu prends soin de nous. Amen. Ce matin, on va parler, bien évidemment, encore une fois, de David et Goliath. Voilà, les enfants, je pense que
Tous les enfants connaissent cette histoire merveilleuse de David et Goliath, mais ce matin, on va essayer d'aller dans une approche différente. Et j'espère que vous allez ouvrir vos cœurs ce matin pour recevoir la parole du Seigneur, parce qu'on va pas parler de David et Goliath comme on a l'habitude de parler aujourd'hui. On va faire une grande lecture dans 1 Samuel chapitre 17. On va lire les versets 1 jusqu'à 11. Ensuite, on va lire le verset 16. Et ensuite, on va lire les versets 37 jusqu'à 53. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre. Sinon, vous pouvez suivre sur l'écran. Donc, c'est la traduction Louis II. Amen. 1 Samuel chapitre 17. Et on commence à partir du verset 1, diapo 3. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Diapo 4. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Diapo 5. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. 6. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Diapo 7. Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Diapo 8, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Verset 37, diapo 9. David dit encore: « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David: « Va, que l'Éternel soit avec toi. » Diapo 10. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Diapo 11. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. 12. Le Philistin regarda. Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Philistin dit à David: « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Au 13, David dit aux Philistins: « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Verset 47, toute cette multitude saura
que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Pour 15, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Diapo 16, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris, allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Verset 53, et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen. Donc, Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. Bénis ta parole, Seigneur Jésus, dans nos cœurs ce matin, en ton nom. Amen. On connaît tous l'histoire de David et Goliath. Ce matin, on va essayer de lire entre les lignes. Amen. On va essayer de découvrir ce qui n'est pas marqué dans la Bible. Goliath n'était pas un homme comme les autres. Goliath mesurait environ 3 mètres. Il était plus ou moins de la taille de ce plafond. Okay, essayez d'imaginer dans votre esprit. David était certainement un peu plus petit que moi. C'était un jeune homme. Parce que je ne suis pas grand. Et donc voilà, si je me mets ici, essayez d'imaginer David et Goliath. Littéralement, ça va, je remonte directement. Amen. Goliath n'était pas un homme comme les autres. D'abord, il avait une taille imposante et il faisait peur. Mais sa taille n'était pas naturelle. Diapo 18, dans Genèse 6, verset 4, la Bible nous dit ceci. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros ou ces géants qui furent fameux dans l'Antiquité. Cette population est appelée les Néphilim. C'est le peuple issu de ces relations. Ce qui s'est passé, la Bible nous parle quand les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Dans l'Ancien Testament, quand la Bible emploie l'expression les fils de Dieu, la Bible parle des anges. Ici, en l'occurrence, il est parlé des anges déchus, dont des démons, qui ont pris un corps humain, et parce qu'ils ont vu que les filles des hommes, les femmes, étaient belles, ils ont pris un corps humain et ils ont eu une relation sexuelle avec les filles des hommes. Et ces femmes ont eu des enfants, et la Bible nous dit que ces géants sont le fruit de ces relations. Goliath est le fruit de ces relations. Il n'est pas un homme normal, il est le fruit du mal. Peut-être que vous apprenez quelque chose ce matin, mais c'est important aussi que nous puissions savoir ça. Il est très grand, il est très fort, il impose, son armure pèse, toute son armure, tout confondu, plus ou moins 75 kilos. Je ne sais pas si vous imaginez, qui est capable de se battre avec une armure de 75 kilos? Prenez un sac à dos, mettez quelques briques dedans, allez 5 ou 10 kilos, et essayez de vous battre. Vous allez voir, déjà, c'est très très compliqué. Goliath avait une armure de plus ou moins 75 kilos. Personne n'est capable de se battre avec une armure comme ça. Goliath, oui. La réalité, c'est que même de très loin, Goliath était imposant. Goliath faisait peur. Et c'est normal.
que les Israélites avaient peur de lui si on examine la situation avec un raisonnement humain et des yeux humains. Imaginez que vous allez rencontrer quelqu'un qui mesure presque 3 mètres ce matin. Je pense que vous allez faire exactement ce que moi je vais faire. Vous en courir. À moins que vous soyez téméraire et inconscient. Voilà. Amen. Le récit de David et Goliath illustre le conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. Il y avait une... j'allais dire une onction. Il y avait quelque chose de particulier sur Goliath. Goliath était le fruit du mal. Et dans ses gènes, il y avait quelque chose d'un démon. Qu'une des femmes qui était son ancêtre avait eu une relation avec un démon. Donc il y avait quelque chose de particulier dans ce Goliath. Goliath n'était pas un adversaire normal. Et c'est probablement à cause de ça qu'il y a cette situation particulière. Il y a une puissance maléfique qui est mise directement en opposition avec le peuple d'Israël. C'est pas juste un homme, c'est pas juste un homme qui est grand, c'est pas juste un homme qui impose par sa taille. Il y a quelque chose à l'intérieur de cet homme au niveau spirituel qui impose plus que physiquement. Le récit de Goliath et David illustre également la façon dont le diable travaille contre les chrétiens, contre l'Église. Il vient d'une manière imposante pour faire peur. Il continue de lancer des défis aux enfants de Dieu en leur faisant croire que ce n'est même pas la peine d'essayer de lutter, tu as perdu d'avance. C'est ce qu'il dit au peuple d'Israël. Pourquoi vous rangez-vous en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Pourquoi êtes-vous assez stupide pour vous mettre en rang de bataille? Et parfois, même souvent, c'est la façon dont le diable travaille avec nous. Pourquoi tu essaies de t'en sortir? Tu n'y arriveras jamais. Pourquoi tu crois que c'est possible? Mais c'est impossible. Amen. Et souvent, le diable travaille comme ça avec nous. Pendant 40 jours. Imaginez 40 jours. Ça fait 1 mois et 10 jours. Pendant 40 jours, Goliath met les Israélites au défi de se battre. Matin et soir. Il s'avance et il profère des menaces et il les met au défi. Et pendant 40 jours, matin et soir, Saül, le grand roi d'Israël, Saül et l'armée d'Israël tremblent à la vue de cet homme. 40 jours. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, l'église. Une situation qui se produit, une situation qui vous fait peur. Et puis, cette situation grandit. Et puis elle devient de plus en plus oppressante. Parce que chaque jour, il y a quelque chose de plus lourd qui se mettait sur les épaules de Saül et de l'armée d'Israël. Chaque matin et chaque soir, pendant 40 jours. Et à la fin, ça devenait insupportable. Et il y avait presque une réalité qui s'était installée dans l'esprit de Saül et du peuple d'Israël. Plus il regardait cet homme, et plus il se disait, qu'est-ce qu'on fout ici? Certainement que la plupart des guerriers avaient dit à Saül, tu sais quoi Saül? La raison voudrait qu'on s'en aille. Parce qu'on a perdu d'avance. Est-ce que tu as vu cet homme? Et souvent le diable travaille avec nous
de la même manière. Dans nos problèmes, dans nos difficultés, c'est pas la peine de continuer à lutter, c'est pas la peine de continuer à espérer, c'est impossible. Et plus les jours passent, et plus on regarde cette situation, et plus notre esprit accepte cette idée que c'est impossible. Parce qu'il y a ce Goliath qui est devant, qui impressionne, qui représente la force du mal, c'est-à-dire notre ennemi à nous en tant qu'enfants de Dieu. Et tout ce qu'il veut, c'est nous impressionner, nous faire peur et nous démoraliser. Jusqu'au moment où, comme cette armée, on va trembler. Et je suis sûr qu'ils attendaient avec effroi pendant toute la nuit, ce moment où le matin, Goliath allait de nouveau se présenter à eux et crier. Et puis ils avaient un peu de répit. Et à nouveau ils attendaient avec impatience ou avec effroi ce moment où le soir, à nouveau Goliath allait se présenter à eux et leur lancer ce défi. Et chaque fois ils étaient humiliés, chaque fois ils étaient rabaissés. Et chaque fois dans leur cœur, il y avait cette pensée, on va mourir. Une des réalités de la vie spirituelle est que le diable n'est pas n'importe qui. Alors comprenez bien ce que je vais vous dire ce matin. Je ne vais jamais élever le diable. Jésus l'a vaincu à la croix. Il n'a aucun pouvoir sur toi, si Jésus vit en toi. Mais une des réalités, c'est que le diable n'est pas n'importe qui. C'est un géant. Et si tu ne réalises pas que le diable est un géant, t'es foutu. Et nous devons savoir que le diable est un géant. Et tu ne peux pas gagner contre un géant si tu n'es pas toi aussi un géant. Tu ne peux pas gagner contre le diable si tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas gagner contre le diable si ta foi n'est pas celle d'un géant. Tu ne peux pas gagner contre le diable si ta séparation avec le péché n'est pas celle d'un géant. Tu ne peux pas gagner contre le diable si celui qui est en toi n'est pas celui qui est plus grand que celui qui est en lui. Le diable, Goliath a en lui les gènes d'un démon, un fils du diable qui dirige ce monde. Et c'est cet homme qui vient défier le peuple d'Israël. Et pour battre cet homme, pour vaincre ce Goliath, alors il faut que tu sois plus fort que lui. Il faut que celui qui est en toi soit plus fort que celui qui est en lui. Amen. Amen. Tu auras la victoire sur le diable si Jésus vit en toi. Alors la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça, c'est la clé pour la réussite, c'est la clé pour la victoire, c'est la clé pour devenir un géant. Tu auras la victoire, tu vas gagner, tu vas détruire l'ennemi si celui qui est en toi, c'est-à-dire Jésus-Christ, vit en toi. Alors il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pas compliqué, lui. Et pourtant, c'est compliqué. Parce qu'il paraît, il semblerait que pour la plupart des chrétiens, c'est tellement difficile de permettre à Jésus de vivre en nous. Quand on regarde autour de nous, quand on se regarde soi-même, ça semble tellement difficile de permettre à Jésus chaque jour, chaque instant, de lui permettre de vivre en nous. Parce qu'il y a toujours des choses qui viennent nous attirer, il y a toujours des choses qui viennent nous détourner, il y a toujours des choses qui viennent nous faire tomber, il y a toujours des choses qui viennent nous faire douter, il y a toujours des attirances vers le monde. Et pourtant, la clé pour tuer Goliath, c'est qu'il faut qu'il y ait en toi un géant plus fort que l'autre géant. Et ce géant, c'est Jésus. Amen. Et si Jésus ne vit pas en toi, si tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, pourquoi on est toujours en train de parler du baptême du Saint-Esprit dans nos églises?
Parce que nous savons très bien que si tu es rempli du Saint-Esprit, alors le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Il va venir t'attaquer, il va venir t'embêter, il va venir te donner des épreuves et des tribulations. Mais parce que Jésus vit en toi, alors tu as la puissance et l'autorité et tu vas gagner chaque fois. Et le diable le sait bien. Et c'est pour ça qu'il veut empêcher ceux qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il veut empêcher les chrétiens d'avoir une vie spirituelle forte et solide à la maison. Vous savez, si votre vie spirituelle se résume à 2 heures le dimanche, vous n'irez jamais nulle part. Et le diable le sait bien. Il y a un géant à tuer. Il y a un Goliath à tuer. Et le seul moyen de tuer un géant, c'est qu'il y ait en toi un géant plus grand et plus fort. Amen. Et ce géant, c'est Jésus. Il a gagné toutes les victoires à la croix. Il a remporté toutes les victoires et il a tout gagné à la croix. Il faut juste que tu le laisses vivre à l'intérieur. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit, si ta foi, si tu faiblis au jour de l'épreuve, ta foi n'est que faiblesse. Ça veut dire, si tu crois juste que Jésus est le grand Dieu Tout-Puissant, quand tu es là le dimanche matin à l'église, ça va te mener nulle part. Nulle part. Parce que cette affirmation, cette promesse, ce qui t'appartient, tu dois l'emmener avec toi et tu dois vivre avec tout le temps pendant la semaine. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce récit et j'en ai juste quelques-unes ce matin parce que on ne peut pas tout parler, c'est tellement grand. Amen. Goliath ne pouvait pas gagner pour au moins 2 raisons. Et ces raisons, si tu les appliques dans ta vie, alors Goliath est mort. Satan est mort. Il va venir, il va te défier, mais tu vas le tuer. Pour au moins 2 raisons, Goliath ne pouvait pas gagner. Première raison, c'est que le territoire sur lequel il se tient appartient au peuple de Dieu, et ce territoire, c'est l'héritage du peuple de Dieu. Goliath n'est pas chez lui. Il est en territoire ennemi. Et ce territoire appartient au peuple d'Israël. Qu'est-ce que Goliath était en train de faire avec cette armée de Philistins? Il voulait voler au peuple d'Israël l'héritage que Dieu leur a donné. Mais il n'est pas chez lui. Il vient pour essayer de voler. Et il ne pouvait pas gagner. Parce que ce territoire ne lui appartient pas. Il appartient au peuple d'Israël. C'est son héritage. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a sur ce champ de bataille quelqu'un qui croit en la victoire au nom de son Dieu et qui va mettre sa foi en action. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Goliath ne pouvait pas gagner. Un jeune garçon, parmi toute cette armée, qui ne faisait même pas partie de cette armée en réalité, un jeune garçon croyait de tout son cœur que celui qui est en lui est plus grand que ce Goliath. Il croyait avec tout son cœur et il a mis sa foi en action. Et c'est la raison pour laquelle Goliath ne pouvait pas gagner. La Bible dit, la foi, Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, c'est ce que David a fait. Il a dit à Goliath, ah, tu viens avec ton armure, ton bateau, ta lance et tout ton bazar. Moi, je viens seulement au nom de l'Éternel. Mais tu sais quoi? Le nom de l'Éternel, tu vas mourir. Amen. Il a mis sa foi en action. Et c'est la raison pour laquelle Goliath ne pouvait pas gagner. Amen. Ça veut dire que si tu mets ta foi en action, quand ton Goliath va venir, quand le diable va venir devant toi avec cette apparence de Goliath, d'imposition, quelque chose de très grand, rappelle-lui qu'il n'est pas chez lui, parce que ta vie appartient au Seigneur, parce que tu es né de nouveau, et il est en territoire ennemi, là. Dis-lui, mon cœur ne t'appartient pas, ma vie ne t'appartient pas, et parce que ma vie appartient à Jésus, alors tu n'as rien à faire ici. Et la deuxième raison, c'est que tu dois lui dire que tu vas prendre la victoire au nom de Jésus, et tu vas mettre ta foi en action. Amen. Et si tu ne mets pas ta foi en action, il ne va rien se passer. David, pour réussir à tuer Goliath, a vraiment mis sa foi en action.
J'ai essayé de lire entre les lignes comment David s'est comporté. À aucun moment on peut soupçonner un doute dans l'esprit de David. David, il avait une conviction, il avait une assurance, il avait une foi et il avait la rage. Il a dit à Goliath, je vais te tuer au nom de l'Éternel. Et il a été plus loin, il a dit à Goliath, aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une autre leçon est celle-ci, c'est que Saül aurait dû affronter Goliath. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que lui aussi, c'était pas un géant, Saül. Mais la Bible nous dit que Saül était un homme d'une haute taille, plus grand que toute l'armée d'Israël. Saül aussi, il imposait. C'était pas, comme on dit ici en Belgique, un petit quête. Saül en imposait. Et l'armée attendait qu'il se passe quelque chose de la part du roi, dans le cœur du roi. Parce qu'on voyait le roi, c'est un grand roi. Et Saül aurait dû combattre Goliath. Notre raison, c'est qu'il était le roi, donc il devait défendre son peuple. Même s'il devait mourir, en tant que roi, il se devait de défendre son peuple. David était le chef de l'armée. Et le chef de l'armée, il n'est pas derrière. Il est devant. Et il emmène son armée au combat. David était le roi d'Israël. Saül, pardon, merci. Roi d'Israël, peuple de Dieu avec son passé de conquérant. Et ça, c'est pas rien non plus. Saül était le roi d'un peuple qui avait vécu des choses extraordinaires. Saül était le roi d'un peuple qui, à cause de son Dieu, avait vu et vécu des choses extraordinaires. Le fait que David était là, dans cette vallée, était déjà le fruit des miracles extraordinaires. Ils avaient conquis un pays que Dieu leur a donné en héritage. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Saül aurait dû. Une autre raison, c'est que Dieu l'a oint. Saül a été oint roi par le prophète Samuel. Saül a été oint, mais il n'a pas utilisé l'onction que Dieu lui a donnée. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Saül est mort et Dieu a mis David à sa place. Saül a été oint par le Seigneur. Chacun de nous sommes oints du Seigneur. Chacun de nous avons reçu le Saint-Esprit. Et la question c'est, est-ce que j'utilise cette onction quand je dois me battre contre l'ennemi? Parce que cette onction est plus grande que Goliath. Cette onction est plus grande que mon ennemi. Et si Saül avait réalisé la puissance de cette onction qu'il avait reçue, alors lui, il aurait vaincu le Philistin. La réalité, c'est que Dieu a utilisé un jeune homme qui a fait honte à Saül. Un jeune homme qui, lui, a tué le géant. Saül n'avait pas son cœur avec Dieu. On parle beaucoup, vous savez, Jésus revient bientôt, il vient chercher son église, l'église doit être prête. Il doit se passer des choses dans l'église, il doit se passer des choses dans nos vies, il doit se passer des choses dans nos cœurs. C'était déjà là à l'époque. C'était déjà là. Saül a reçu l'onction.
Il est roi d'Israël, il a été oint par le prophète Samuel. Dieu a dit à Samuel, prends ta corde, remplis-la d'huile et va oindre Saül comme roi d'Israël. Il va diriger mon peuple. Et Saül a négligé l'onction. Le cœur de Saül n'était pas avec Dieu. Et c'est ce qui se passe dans l'église trop souvent. C'est ce qui se passe quand on devient rétrograde. C'est ce qui se passe quand on n'a plus envie. C'est parce que notre cœur n'est plus avec Dieu. Nous avons reçu l'onction. Mais on a fait quoi avec cette onction? C'est une réalité, Église. Nous avons reçu l'onction. Quelle onction? L'onction de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est Jésus qui vient vivre en toi. Amen. Et si Jésus vit en toi, alors il n'y a rien ni personne qui peut se mesurer avec toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors la question est celle-ci, j'ai reçu l'onction, mais je fais quoi avec cette onction? Saül a reçu l'onction. Tout ce qu'il savait faire, c'est trembler quand ce Philistin, matin et soir, venait. Il tremblait, et il emmenait avec lui toute l'armée d'Israël. Ils tremblaient tous ensemble. Et pourtant, il avait reçu l'onction, et son cœur n'était pas avec Dieu. Si vous étudiez l'histoire de Saül, le problème de Saül, c'était l'orgueil. C'était l'orgueil. Saül voulait présenter devant le peuple. Moi, Saül, je vais faire. Moi, Saül. Moi, Saül. Il ne disait pas, Seigneur, fais au travers de moi. Non, il disait, moi, Saül. Saül était rempli d'orgueil. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a envoyé le prophète Samuel. Et il a dit à Samuel, Dieu retire son onction de toi. Et il va donner le royaume à quelqu'un qui est digne. Saül a reçu l'onction. Mais il n'a pas su travailler avec cette onction. Il n'a pas su vivre avec cette onction. Il n'a pas su profiter de cette onction pour qu'elle soit bénéfique pour lui et pour le peuple d'Israël. Tu as reçu l'onction. Qu'est-ce que tu fais avec cette onction? Alors un jeune garçon, David, il est petit, il n'est pas roi, il ne sait pas se battre. Il n'a jamais manipulé d'armure. Et lui, il va se battre. Il va affronter le géant. Et il va le tuer. Pourquoi? Parce que lui, David, son cœur est avec Dieu. Amen. Amen. Son cœur est avec Dieu. Et c'est ce qui va faire la différence. Et j'ai essayé d'imaginer, donnez-moi encore 5 minutes et j'ai terminé. J'ai essayé d'imaginer ce qui pouvait se passer dans le cœur de David. Le jeune garçon, son papa l'appelle, il est occupé à garder les moutons, un petit troupeau de la famille, une famille pauvre. Son papa l'appelle, il dit, tu vas sur le champ de bataille, tu vas voir tes frères et tu leur apportes un peu de nourriture. Et David arrive là et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une atmosphère lourde, il y a une atmosphère pesante. Et David se renseigne et on explique à David ce qui se passe. Et David regarde Saül, et David regarde tous ces guerriers, cette armée d'Israël, et certainement que dans le cœur de David, il y avait de la confusion, il y avait de la déception, peut-être même qu'il y avait de la rage. Il dit, mais c'est pas possible. Le grand roi Saül, qui a été roi, il tremble devant ce Goliath, l'armée du Dieu d'Israël, le Dieu à qui rien n'est impossible, cette armée tremble devant un Goliath. C'est ça aussi qui a motivé David. Hein. Quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et il a dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Et il a dit, moi je vais y aller. Et on vient dire à Saül, Saül, et Saül fait venir David, et regarde David, vous savez quoi, encore une fois, Saül a été lâche. Il a reçu l'onction, mais il a été lâche.
Parce qu'alors il prend son équipement et il le fait enfiler à David. Saül, un grand guerrier, il fait essayer son équipement à un petit quête, un petit David. Et David, il essaie, parce que David, il sait qu'il va aller, mais il ne sait pas encore comment il va faire. Mais il sait qu'il va aller. Dans son cœur, il y a une chose qui est sûre, je vais aller. Alors, il revêt l'équipement, et puis il essaie de bouger. Mais comment tu veux que je tue Goliath comme ça? C'est parfois c'est l'équipement qu'on revêt nous en tant qu'enfants de Dieu. Tellement de choses qu'on laisse venir nous assaillir, remplir nos cœurs, remplir nos vies, remplir nos pensées. Et puis quand le diable vient, et on ne peut pas aller se battre. Parce qu'on a laissé trop de choses venir sur nous qui nous lient et qui nous emprisonnent. Et David a dit, enlevez-moi tout ça. Allez, enlevez-moi tout ça. Et David a pris ce qu'il avait l'habitude de travailler avec. Il a pris son bâton de berger, il a pris sa fronde. La Bible dit, il a été au torrent. Il a choisi les pierres. Il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait l'empêcher d'affronter Goliath et de le battre. Amen. C'est son cœur qui va faire la différence. Et je vais terminer, je vais conclure maintenant. Diapo 19. Agis selon qui tu es. David a agi selon qui il était. Suivant ce qu'il y avait dans son cœur par rapport au Dieu d'Israël. Saül n'a pas agi par rapport à qui il était. Quelque part, oui. Il aurait dû agir par rapport à l'onction qu'il a reçue. Mais il a agi par rapport au cœur qu'il avait, c'est-à-dire un cœur de lâche. Un cœur orgueilleux, un cœur prétentieux, et il pensait pouvoir faire mieux que Dieu. David a dit à Goliath, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Toi, tu viens avec toutes tes armes, tu viens avec un tas de bazar. Moi, je viens seulement, au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et ça me suffit, parce qu'il n'y a rien au-dessus. Parce qu'il n'y a rien au-dessus. Amen. Regarde tes soucis, regarde tes problèmes, non plus comme des géants, mais comme des ennemis à tuer. Agis selon qui tu es. Regarde tes soucis et tes problèmes seulement comme des ennemis à tuer et non plus comme des géants. David n'a pas regardé Goliath comme un géant. La taille de Goliath ne l'a pas impressionné. Ce qui a impressionné David, c'était les jurons qui sont sortis de la bouche de Goliath et qui ont insulté le Dieu à qui il appartenait. C'est ça qui a impressionné David. Et il a dit ça, je ne peux pas supporter. Agis selon qui tu es. Si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu l'onction, alors agis comme quelqu'un qui a reçu l'onction. Si tu veux que Dieu bénisse ta vie, agis comme quelqu'un qui a reçu l'onction. Si tu veux que Dieu bénisse ta famille, agis comme quelqu'un qui a reçu l'onction. Si tu veux que Dieu bénisse ton église, agis comme quelqu'un qui a reçu l'onction. Amen. N'agis pas comme Saül. Il y a 3 vérités que David connaissait et qui l'ont aidé à vaincre Goliath. Et elles peuvent aussi t'aider à vaincre tes Goliaths ce matin et dans les jours qui vont suivre. La première vérité que David connaissait, c'est le Seigneur est et sera avec toi. David savait que sa force ne vient pas de son cœur ni de son corps, mais de son Dieu.
David savait d'où venait sa force. Le Seigneur sera avec toi. Tout le monde disait à David qu'il n'était pas capable de vaincre Goliath, que c'était impossible de vaincre Goliath. Et David a répondu, tu sais quoi? J'ai déjà combattu contre un lion, j'ai déjà combattu contre un ours et j'ai gagné. Alors pourquoi aujourd'hui je ne vais pas combattre contre un géant et gagner? David disait, l'ennemi m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi. Écoutez les paroles de David, ces paroles d'assurance, ces paroles de conviction, ces paroles d'autorité. L'Éternel m'a délivré de la patte du lion, de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il n'y avait aucun doute dans l'esprit de David. Aucun doute. Amen. Seigneur t'a déjà délivré de la griffe de l'ours, il t'a déjà délivré de la patte du lion, alors il va aussi te délivrer de la patte de la main du Philistin. Il faut juste que tu mettes cette pensée dans ton cœur et que tu y crois avec tout ton cœur, cette assurance. Amen. Le Seigneur sera avec toi. David sait que le Seigneur sera avec lui, avec le Seigneur. Nous pouvons nous aussi affronter nos Goliaths avec assurance. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi vos Goliaths en ce moment. On en a vaincu encore un cette semaine avec Sœur Nicole. Nous c'était un Goliath financier. Amen. Et avec le Seigneur, il n'y a aucun Goliath qui va continuer à vivre. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Aucun Goliath qui va continuer à vivre. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. La deuxième vérité que David connaissait, c'est que la foi en Dieu va te donner le courage nécessaire. La foi en Dieu. David se rend jusqu'au ruisseau, il trouve 5 belles pierres, mais les pierres dans son sac avec sa fronde. Ensuite, il va à la rencontre de Goliath. Et quand Goliath voit David, la Bible dit que Goliath se moque de lui. Et c'est ce que le diable fait avec nous parfois. Il se moque de nous, il rit de nous. Et on regarde ce qu'il fait. Et on prête attention à ce qu'il fait. Et David ne se laisse pas impressionner, il n'a pas peur. Imaginez un peu ce grand Goliath qui arrive là, avec sa grande armure, quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un d'imposant, vraiment impressionnant. Et il regarde David, et il dit, c'est tout ce qu'on m'a donné comme ennemi à battre. Et David, il regarde Goliath dans les yeux. Il n'a pas peur, David. Il dit aux Philistins, tu marches contre moi avec ton épée et ta lance, ton javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Dans le cœur de David, il y avait cette assurance. Il a regardé Goliath dans les yeux. Il lui a dit, je me fous pas mal de ce que tu penses. Je me fous pas mal de ce que tu crois de moi. Moi, je sais une chose. C'est que le Seigneur va te livrer entre mes mains. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. David avait une foi ferme dans le Dieu d'Israël, et cette foi lui a donné le grand courage dont il avait besoin. Amen. Et quelqu'un a besoin de cette foi ce matin. Mettre sa foi en action pour affronter Goliath. Parce que Goliath est là, Goliath est bien réel. Goliath est vraiment impressionnant. Église, ça aussi, c'est une réalité. Ne croyez pas les prédicateurs qui disent, oh, le diable, non, non, le diable, il est imposant. Le diable, il est impressionnant. Si tu le regardes avec des yeux humains, si tu le regardes en n'ayant pas l'Esprit de Dieu en toi, alors il est impressionnant. Alors il est imposant. Ça, c'est vrai. Mais si Jésus vit en toi, alors il n'a plus rien d'impressionnant. Alors il n'a plus rien d'imposant. Parce que tu le vois avec les yeux de Jésus maintenant. Tu le vois avec les yeux de celui qui a remporté toutes les victoires pour toi à la croix. Amen. Et c'est ça qui va faire la différence. Amen. Amen. La troisième chose que David connaissait, c'est qu'avec Dieu, tu peux accomplir l'impossible. Oui. Amen. Regardez bien, Église.
Agis selon qui tu es. Le Seigneur est et sera avec toi. Ta foi en lui va te donner le courage nécessaire. Avec Jésus, tu peux accomplir l'impossible. Tu peux accomplir l'impossible. David tire une pierre de son sac. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça, Église? Goliath n'était pas tout près de David. Goliath était à une certaine distance de David. Goliath avait une armure. Goliath avait un casque. Il y avait juste un endroit, juste un point faible dans son armure. Il y avait une chance peut-être sur 10 000 ou sur 1 million que David, avec sa lance, même si c'était un bon frondeur, il y avait peut-être une chance sur 1 million que cette pierre aille juste là. Parce que c'est le seul endroit qu'il fallait atteindre pour tuer Goliath. Et je suis certain que dans le cœur de David, quand il a pris cette pierre, il l'a mis dans sa fronde, il venait de dire à Goliath, au nom de l'Éternel. Et là, il est en train de tourner sa fronde et il disait au Seigneur, en ton nom, Seigneur, on va tuer Goliath ce matin. Et c'est pas David qui a lancé, qui a dirigé la pierre, c'est le Seigneur qui a dirigé la pierre pour qu'elle arrive au bon endroit pour que Goliath soit tué. Amen. Tout est possible au Seigneur, ce que nous ne sommes pas capables de faire. Je ne pense pas que David était vraiment capable à cette distance d'atteindre vraiment cet endroit. Le Seigneur a dirigé la pierre. Il a pris la foi que David a mis en action. Et le Seigneur a utilisé cette foi et il a dirigé cette pierre et Goliath est tombé, cette pierre est rentrée. Vous savez, c'est un peu pour ça maintenant je pense que les snipers et quand les gens veulent tuer quelqu'un, ils tirent là. Certainement ils ont tiré la leçon de David et Goliath. C'est l'endroit où, boum, t'es mort. Et David a mis sa foi en action. Avec Dieu, tu peux accomplir l'impossible. Amen. Quand les Philistins voient leur champion battu, la Bible dit qu'ils se sont enfouis. Et tout Israël, d'un seul coup, l'armée d'Israël, ils ont vu les Philistins qui s'enfuient, Goliath qui est mort, David a pris l'épée de Goliath, il l'a tué, et après la Bible dit, il a coupé la tête. Et l'armée d'Israël, elle voit ça, les Philistins, ils se sortent, et l'armée d'Israël, ouais, allez, on y va! C'est Saül qui aurait dû faire ça. Mais c'est David qui l'a fait. Amen. Dans Ézéchiel, le Seigneur parle à son peuple et il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Je cherche un homme qui ait du courage. Je cherche un homme ou une femme qui mette sa foi en action et qui va agiter sa fronde et je vais pouvoir diriger ce caillou et lui donner la victoire et tuer son Goliath. Je cherche quelqu'un qui va mettre sa foi en action. Et c'est ce que le Seigneur cherche ce matin. Goliath a posé un défi au peuple d'Israël. Il a dit, donnez-moi un homme. Et Dieu a répondu à la prière. Il n'a pas donné un homme. Il a donné quelqu'un rempli de foi et de puissance. Un jeune homme. Un jeune homme. Quelqu'un qui avait dans son cœur l'assurance que si tu marches avec Dieu, alors tu vas continuer et le Seigneur va s'occuper de tes problèmes. On va se lever si vous voulez ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. David prouve que rien n'est impossible au Seigneur. Et la parole du Seigneur ce matin, c'est la même. Rien n'est impossible au Seigneur. Si tu as un géant à tuer ce matin, le Seigneur est et sera avec toi. Mets ta foi en action. Et le Seigneur va te donner la victoire. Et avec Jésus, tu peux accomplir l'impossible. L'impossible. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie en ce moment. Je ne sais pas si le diable a mis des choses qui paraissent tellement grandes que tu penses que tu ne peux pas t'en sortir. Ça ne peut pas changer. Il n'y a rien qui peut arriver d'autre avec le Seigneur. Oui. Amen. Tout ce que le Seigneur demande, c'est que ce matin, tu te mettes dans la peau d'un David. Un homme selon le cœur de Dieu. Une femme selon le cœur de Dieu. Tu vas croire dans les promesses du Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, en ton nom. En ton nom, j'ai la victoire. On va tuer ce géant.
Même si ce géant est là depuis je ne sais pas combien de temps, il se présente à toi depuis 30, 40 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps ce géant se présente à toi, mais il y a une certitude ce matin. C'est que si tu te mets dans le cœur et dans la peau d'un David, tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu mets ta foi dans le Seigneur, et si tu vas au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur va tuer ton géant. Le Seigneur va prendre la pierre, et tu vas utiliser ta foi dans la prière, de l'audace, et il va tuer ton géant.